Dans les années 1960, des essais agricoles britanniques ont documenté des rendements qui, selon toutes les lois de la biologie connues, ne devraient tout simplement pas être possibles. Imaginez une seule culture capable de produire plus de 100 tonnes de biomasse par acre, année après année. Une plante qui pousse sur des sols si pauvres et si épuisés que n'importe quelle autre culture y mourrait d'épuisement. Une plante que l'on peut faucher 5 fois au cours d'une seule saison et qui retrouve sa taille adulte en seulement 4 semaines. Mais voici la partie la plus choquante de cette découverte. Elle ne nécessite aucun apport d'engrais, aucune irrigation complexe et absolument aucune replantation pendant plus de 20 ans. Les analyses en laboratoire ont confirmé que cette plante se décompose plus rapidement que n'importe quel engrais vert connu à ce jour. Alors que d'autres résidus de culture mettent des semaines à se dégrader, cette plante littéralement fond dans le sol en moins de 48 heures, libérant un flot massif d'azote, de phosphore et de potassium directement aux racines de votre jardin. Selon toute logique, cela devrait être le fondement même de l'agriculture moderne. C'est une machine biologique qui transforme la simple lumière du soleil en or noir pour la terre. Pourtant, dès l'année 2001, elle avait presque totalement disparu de tous les centres de jardinage. Aujourd'hui, l'industrie mondiale des engrais génère 230 milliards de dollars par an, consommant des quantités astronomiques de gaz naturel pour vendre aux agriculteurs ce que cette plante produit gratuitement. Cette plante, c'est la consoude, plus précisément la souche légendaire connue sous le nom de Bocking 14. La guerre menée pour l'effacer de nos mémoires révèle ce qui arrive lorsque la nature offre quelque chose que les grandes corporations ne peuvent pas contrôler. Ils ne l'ont pas bannie parce qu'elle a échoué. Ils l'ont bannie parce qu'elle fonctionnait trop bien. Bienvenue dans cette quête de vérité. Creusons ensemble pour déterrer les secrets de cet allié oublié. Pour comprendre pourquoi cette plante représente une telle menace pour l'industrie chimique, nous devons remonter au moment précis où elle a été conçue, non pas dans un laboratoire aseptisé de multinationales, mais dans le jardin d'un Quaker visionnaire. Nous sommes en 1845. La famine de la pomme de terre en Irlande décime l'Europe. 1 million de personnes meurent de faim dans des conditions atroces. Henry Doubleday, un humble Quaker de l'Essex, observe cette horreur et jure de trouver une culture capable de prévenir de telles famines à l'avenir. Il fait venir de la consoude de Russie, espérant créer un fourrage riche en protéines pour le bétail. Mais ce qui arrive par bateau est un pur accident génétique. Les plantes reçues sont un hybride naturel, un croisement entre la consoude officinale sauvage et la consoude rugueuse. Cet hybride possède ce que les botanistes appellent la vigueur hybride. Il pousse plus vite, devient plus grand et plus résistant que ses deux parents réunis. Malheureusement, Henry Doubleday meurt avant que sa vision ne puisse conquérir le monde. La tragédie frappe une seconde fois lorsque sa famille brûle par mégarde toutes ses notes de recherche. 30 années de données précieuses partent en fumée. Il semblait alors que la plante serait oubliée à jamais. Mais en 1948, un horticulteur nommé Lawrence Hills reprend le flambeau. Il passe des décennies à tester 21 souches différentes de consoude. Il cherche le Graal botanique. Il a besoin d'une plante qui produise des quantités massives de feuilles pour le fertilisant, mais qui ne produise absolument aucune graine. Pourquoi? Parce que la consoude sauvage est un cauchemar pour le jardinier. Elle se propage comme un virus et devient vite incontrôlable. Il lui faut une gardienne stérile. Il finit par la trouver dans la parcelle d'essai numéro 14, la Bocking 14. Cette souche est stérile. Elle ne produit jamais de graines viables. Elle consacre donc 100% de son énergie vitale à la production de feuilles. Elle reste exactement là où vous la plantez, agissant comme une usine à engrais permanente et immobile. C'est alors que Hills fait quelque chose que l'industrie moderne ne peut pas comprendre. Il refuse de déposer un brevet. Au lieu de cela,
Il envoie gratuitement des boutures de racines à quiconque en fait la demande, des jardiniers en Angleterre, des fermiers en Afrique, des chercheurs en Amérique. Il veut décentraliser la fertilité des sols. Il veut que chaque paysan possède sa propre source d'engrais inépuisable. Et pendant un temps, cela fonctionne, jusqu'à ce que le système réalise que l'engrais gratuit est une catastrophe pour les affaires. Alors, comment cette plante accomplit-elle ce que les engrais chimiques ne peuvent pas faire? Le secret se cache profondément sous nos pieds. Alors que vos légumes ont des racines qui effleurent à peine la surface, la consoude envoie une racine pivotante massive plongée à 3 ou 4 mètres de profondeur dans la terre. Elle transperce les couches d'argile les plus dures, elle contourne la couche arable épuisée. Elle atteint le sous-sol profond, ce coffre-fort minéral auquel aucune autre culture n'a accès. Elle fonctionne comme une foreuse minière vivante. Elle pompe le potassium, le calcium et le phosphore des profondeurs de la terre pour les concentrer dans ses feuilles géantes. Lorsque vous coupez ces feuilles et que vous les déposez sur votre jardin, vous ne faites pas qu'ajouter de la matière organique. Vous importez des minéraux des profondeurs vers la surface. C'est une pompe à nutriments biologiques. Et la vitesse de décomposition est terrifiante, parce que la consoude possède un ratio carbone/azote parfait. Les bactéries la dévorent instantanément. Jetez des feuilles fraîches sur un tas de compost qui ne démarre pas, et en 48 heures, la température va monter en flèche. C'est l'activateur ultime qui transforme vos déchets en or noir. Mais cette décomposition rapide révèle un secret encore plus profond. Le mécanisme même qui fait pourrir la consoude si vite est le même qui guérit la chair humaine. La plante est chargée d'un composé appelé l'allantoïne. L'allantoïne est un proliférant cellulaire. Elle stimule les cellules pour qu'elles se divisent et se multiplient à un rythme accéléré. Dans le sol, cela accélère la croissance bactérienne. Dans le corps humain, cela accélère la réparation des tissus. C'est pourquoi, pendant 2000 ans, les Romains l'ont appelé soude os. Les chirurgiens de champs de bataille l'utilisaient pour créer des cataplasmes qui soudaient les os brisés et fermaient les plaies ouvertes plus vite que la nature ne l'aurait permis. Et voici la distinction critique que le monde moderne a choisi d'oublier malgré l'avertissement de la FDA. Vous pouvez toujours récolter ces feuilles, les infuser dans de l'huile et créer un baume de survie qui guérit les ecchymoses, les entorses et les coupures. C'est la seule plante capable de soigner simultanément le sol et le jardinier qui le travaille. Alors, si la Bocking 14 est stérile, sécurisée, produit des engrais à l'infini et guérit les blessures, pourquoi ne la trouvez-vous pas dans les rayons de votre jardinerie locale? Tout se joue le 6 juillet 2001. Ce jour-là, la FDA publie un avertissement conseillant aux fabricants de retirer du marché les compléments alimentaires à base de consoude. Il cite des études montrant que certains alcaloïdes présents dans la racine pourraient causer des dommages au foie s'ils sont ingérés en grande quantité. L'avertissement concernait techniquement les pilules et les tisanes à usage interne, mais la réaction fut une annihilation totale. Les centres de jardinage ont paniqué. Ils ont vu le mot « toxique » et ont cessé de stocker la plante entièrement. Les pépinières ont brûlé leur stock. La distinction entre boire la plante et l'utiliser comme engrais a été perdue dans l'hystérie collective. Mais regardez bien le calendrier. Endo 1001, l'industrie du gaz naturel, principale matière première des engrais azotés synthétiques, était en pleine consolidation. L'industrie des engrais devenait un monopole mondial valant des milliards. Tout leur modèle repose sur l'addiction des agriculteurs à l'achat annuel de sacs de NPK. La consoude représente l'exact opposé de ce modèle économique. Vous achetez une bouture de racines pour quelques euros, vous la plantez une fois, et elle se multiplie pour toujours. Elle fournit tout le potassium dont votre jardin a besoin pour les 20 prochaines années. C'est un achat unique dans une économie construite sur l'abonnement.
Ainsi, quand l'avertissement de la FDA est tombé, l'industrie n'a pas cherché à clarifier les choses. Ils ont laissé la confusion détruire la concurrence. Ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Et d'un coup, l'outil le plus puissant de l'agriculture biologique a été étiqueté comme un paria. L'interdiction était un mensonge par omission. Le danger a été exagéré. Le potentiel a été enterré. Mais la plante est toujours là. La Booking 14 n'a pas disparu. Elle est simplement passée sous terre, littéralement et métaphoriquement. Il est temps de la ramener à la lumière. Si vous voulez briser votre dépendance aux jardineries, voici le protocole pour reprendre le contrôle de votre terre. Étape numéro 1. La source. N'achetez jamais de graines. Rappelez-vous que la Booking 14 est stérile. Si quelqu'un vous vend des graines de consoude, il vous vend la variété sauvage invasive qui envahira tout votre terrain. Vous devez acheter des boutures de racines, des rhizomes, auprès d'un cultivateur réputé. Quelques centimètres de racines suffisent pour fonder un empire. Étape numéro 2, le chop and drop, ou couper et déposer. C'est l'arme secrète du jardinier paresseux. Plantez la consoude autour de la ligne de goutte à goutte de vos arbres fruitiers. 3 fois par saison, fauchez les feuilles et laissez-les au sol. Elles vont fondre dans la terre, libérant un flux continu de potassium exactement là où l'arbre en a besoin. Plus besoin de transporter du compost, plus besoin d'acheter des sacs. Étape numéro 3, le réacteur à purin. Si vous avez besoin d'un engrais liquide qui frappe plus fort que n'importe quel produit chimique, faites ceci. Remplissez un seau de feuilles de consoude, lestez-les avec une brique, couvrez d'eau et fermez hermétiquement. Attendez 3 semaines. Attention, quand vous ouvrirez ce seau, l'odeur sera insoutenable. Cela sent la mort, cela sent les égouts. Mais cette puanteur est l'odeur d'une nutrition ultra concentrée. Diluez-le à 1:10 avec de l'eau. Vos tomates vont littéralement exploser de croissance. Étape numéro 4. Le baume de guérison. Oui, réappropriez-vous la médecine naturelle. Ne la buvez pas, mais ne gaspillez pas son pouvoir cicatrisant. Faites infuser des feuilles séchées dans de l'huile d'olive pendant 6 semaines. Mélangez avec de la cire d'abeille et vous aurez le légendaire baume Soudos. Coupure, éraflure, ecchymose. Il les guérit avec une vitesse déconcertante. En plantant cette consoude, vous plantez bien plus qu'une simple usine à engrais. Vous plantez un héritage d'indépendance. Chaque fois que vous coupez une feuille de consoude, vous volez $1 à l'industrie chimique. Chaque fois que vous soignez votre sol gratuitement, vous prouvez que la nature est une source d'abondance et non de rareté. Ils ont essayé de l'interdire. Ils ont essayé de vous faire peur. Ils ont essayé de vous faire oublier. Mais le rêve d'Henry Doubleday a survécu au feu. La vision de Lawrence Hills a survécu à la FDA, et maintenant, la bouture est entre vos mains. Plantez-la une fois, récoltez pour toujours.